Salut, c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la deuxième partie de la story de Énergie. Ou plutôt, je vous propose de revivre la musique et les émissions qu'elle a diffusées des années 80 à aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage dans le temps sur la bande FM. Voilà, comme vous, je prends connaissance du classement que viennent de réaliser mes charmantes standardistes, c'est-à-dire il y a Anne-Marie et Monique. C'est elle que vous avez au bout du fil, elles sont charmantes. En première position aujourd'hui arrive, est-ce une surprise ou pas, Boy Town Gang. En seconde position, Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Troisième position, Marvin Scott, c'est super pour Marvin Scott, Never Tell Me Goodbye. En quatrième position, c'est Toto Rosanna. Cinquième position, Nathalie Lermite, Il y a des jours comme ça. Sixième position, Loup des Esprits, Kokadesh. Septième position, Chas Jungle. Et en huitième position, les Beatles avec Movie Medley. Bien sûr, demain une nouvelle étape. On peut remarquer que Boy Town Gang fait une très grosse apparition. Première journée, il arrive en tête, ainsi que Marvin Scott. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à téléphoner. Demain, rendez-vous 19h pour le 8. Séducteur et décontracté. Voici comment on pourrait résumer le ton des animateurs de Énergie dans les années 80. La radio, née à la libération de la bande FM, faisait appel à une bande de jeunes bénévoles mordus de micro et de musique. Dans l'équipe, on retrouvait entre autres Jackie Gallois, qu'on vient d'entendre à l'animation du Hit Parade, Jean-Marc Laurent dans Platine Tonique, Mitsou dans les disques à la demande, Marc Scalia dans Star Match, Dominique Duforest à la tête de la matinale Starter, et qui pour l'anecdote deviendra plus tard la fameuse voix de Secret Story, ou encore Serge Rep, Cookie et Alexandre Debanne. Si la musique était déjà la star des programmes de Énergie, chaque animateur était bien mis en avant grâce à des jingles sur mesure. Ces jingles s'inscrivaient au cœur d'un habillage chantant, souriant et dynamique, devenu mythique. Sunshine on energy, summertime on energy, the most beautiful radio. La plus belle radio, qui fut le slogan de Énergie dans les années 80, proposait également des flash infos. À leur présentation, on put entendre les débuts de l'animatrice Daniela Lombroso et du journaliste Denis Balbir. Et côté musique, quelle était la programmation de Énergie dans les années 80 ? Si au début, les animateurs apportaient leurs propres disques, rapidement la radio mit en place une playlist plus travaillée. Son credo était le même que celui d'aujourd'hui, les hits du moment. Voici en vrac quelques hits qu'on écoutait sur Énergie à cette époque. Des tubes devenus aujourd'hui cultes ou kitsch. Jeanne Masse, Marvin Gaye, Jean-Luc Lahaye,
Madonna, mais aussi Supertramp, Patrick Bruel, Sting, Phil Collins, Jean-Jacques Goldman et plein d'autres stars. Je te donne numéro 1 ce soir de Star Match. On a bien failli avoir un doublé français ce soir, puisque Madonna est deuxième et troisième, et bien c'est le groupe Téléphone, et ça on y croit beaucoup. Téléphone que nous avons présenté en exclusivité sur Énergie, et leur dernier 45 tours s'appelle Le jour s'est levé. Quatrième, Dire Straits, il y a eu 2 places de gagner ce soir par une demoiselle, et cinquième, Arcadia, 2 places bien sûr de concert, bientôt à Bercy avec Énergie. Et cinquième, c'est une petite chute pour Arcadia, espérons qu'elle ne sera pas trop grave ni conséquente pour les jours à venir. Un jeune étudiant de l'unité de Bordeaux, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, jeune étudiant, votre nom? Je m'appelle Eric Jean-Jean. Eric Jean-Jean, tiens, c'est amusant comme nom, vous devriez faire de la radio. C'est-à-dire, j'aimerais bien, c'est mon rêve, un jour, j'aimerais bien travailler sur Énergie, tu vois, d'ici 3-4 ans, 5 ans. Quel âge as-tu, Eric? J'ai 21 ans. Très bien. Est-ce que tu joues au rugby? Est-ce que tu joues au rugby? Je fais vachement de rugby, ouais. Ah bah oui, du côté de Bordeaux, c'est bien vu. Hein. Le 1er avril 1994, Énergie se la jouait Retour vers le futur en proposant à ses auditeurs de se replonger le 1er avril 1989. Animateurs, habillage, info, musique, la radio avait mis le paquet pour faire revivre la fin des années 80. Si 5 années ne sont pas une éternité, force est de constater que Énergie avait bien évolué en une demi-décennie. Une nouvelle génération d'animateurs avait pris la relève de l'équipe des années 80. Les Mitsou, Serge Rep ou encore Dominique Duforest, au ton emprunté aux DJ des radios américaines, avaient laissé place à de nouvelles voix au style plus moderne. Comme Eric Jean-Jean, qu'on a entendu dans l'extrait aux commandes de la matinale. L'habillage de Énergie, lui aussi, avait fait peau neuve. Si la musique était toujours la star à l'antenne, Énergie avait misé sur des jeunes talents qu'elle laissait s'exprimer dans des émissions où la déconne prenait le dessus. Comme Julien Courbet, qui animait n'importe quoi en fin de journée, ou Sam Z et son X-Gang en soirée. Tu dois bouger, alors ça bouge comme ça jusqu'à 20h, c'est clair. Dr Alban, Meat Puppets, China Black, Elton John, un Game Boy à gagner. Ouais. Et si tu veux aussi gagner un scooter Énergie, tu bouges pas, c'est Génération X sur Énergie. Si les émissions de Courbet et Sam Z ne firent pas long feu dans la grille de Énergie, la station misa quand même sur l'humour pour booster ses programmes en lançant à la rentrée 1994 le Festival Robles. Chaque matin, Bruno Robles et Pascal Gigot proposaient sketchs et parodies. Avant y arrivait pas. 1, 2, 3, ça y est, y arrive à compter sur mes doigts. 1, 2, 3, avant y arrivait pas. Les délires du Festival Robles restaient tout de même plus sages par rapport à ce qu'on pouvait entendre à la même époque sur les deux concurrentes de Énergie, Fun et Sky. Dans la course à la séduction des ados, elle misait sur des émissions plus trash. Bien qu'ayant un ton aux antipodes de ces stations, Énergie recruta tout de même une ex-star de Fun Radio et Skyrock pour animer ses fins d'après-midi à la rentrée 1998, Koé. 17h, 20h. Le gros afternoon. Le gros afternoon de Koé dura à peine 4 mois. Si cette expérience fut un échec, il revint en force sur la station bien des années plus tard. CNC Music Factory. Brother Rhythm. Roxette. Cathy Dennis. Les Rembrandt. De la Soul. Zucchero Young. Et Paul Abdul. Vous venez d'entendre quelques titres de la playlist de Énergie au début des années 90.
Dans le reste de sa programmation, tout au long de cette décennie, on pouvait écouter de la pop, de la variété, du rock, mais aussi des styles qu'on entendait peu dans le poste jusque-là, du hip-hop et de la dance. Voici quelques artistes qui passaient sur Énergie à cette époque. Warren G, And I tell the homies, alright then, yeah. It's kinda easy when you listen to the G'd-up sound. Pioneer speakers bumping as I smoke on the pound. I got the sound for your ass and it's easy to see that this DJ be Warren G. It's kinda easy when you listen to the G. Freak Power, Mylène Farmer, ou encore Dario J, qui nous replonge dans l'ambiance du mondial 1998. Ouais, on est premier le matin à la radio. Et le soir pour le sexe, on est KO. À midi, on va tous ensemble ouais, manger au resto. En fait, c'est la cantine de la radio. À l'automne 2002, l'équipe du 6-9, la matinale de Énergie, parodiait le titre Premier Gaou de Magic System en Number One. Une bien belle façon de souligner la vague d'audience historique de Énergie qui devenait la première radio de France, dépassant RTL et France Inter notamment. Un événement sans précédent dans le PAF. Ce succès reposait sur une grille renouvelée et modernisée par rapport à celle des années 90. Un Bruno peut en cacher un autre. Le matin, Bruno Robles et son festival avaient laissé place à Bruno Guillon, qui animait jusque-là des tranches musicales sur la station. Le concept du 6-9, le nouveau morning, n'avait pas beaucoup évolué par rapport au festival Robles. On y retrouvait des parodies, des sketchs et des jeux décalés. La principale nouveauté était de reposer sur une bande de comédiens, Arnaud Lemort, Philippe Lelièvre et Jonathan Lambert. Ce dernier fut remplacé à la rentrée 2002 par un ex-animateur de Énergie Réunion, Manu Payette. Rapidement, sa carrière d'humoriste prit le dessus et c'est un autre talent prometteur qui le remplaça 4 ans plus tard, Camille Combal. Connard, va te faire foutre. Avant, le soir, tu zappais devant ta télé. Maintenant, tu zappes la télé pour Morad. 20h minuit sur Énergie. Allô? Allô, c'est Homer Simpson. C'est qui Homer? Je suis un bouffon. Tu parles à qui là? Qui c'est? C'est qui là? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Mais comment ça, qui est à l'appareil? C'est Michel, non? Non, vous trompez madame. Allô? Bonjour! Ouais. T'es où là? Bonjour, c'est Homer Simpson à Springfield. Ah ouais? Eh ben bouge pas, je vais y aller à Springfield. Bonjour. Si Énergie ne s'était jusque-là pas trop aventurée sur le terrain des libres antennes pour ados, comme Fun et Skyrock, elle décida de se rattraper en 2002 avec Morad, qui animait Accord parental indispensable. Comme son nom l'indiquait, l'émission faisait dans le trash. Propos crus de l'animateur, qui aimait bien dézinguer les célébrités du petit écran, canular provoque et confession sans retenue des auditeurs. Mais à force de repousser les limites, à peine plus d'un an plus tard, la libre antenne de Morad fut suspendue. La raison ? Des propos injurieux et pornographiques tenus à l'encontre de personnes contactées au téléphone pendant l'émission à plusieurs reprises et relevés par le gendarme du PAF, le CSA. Ce fut la fin de l'aventure pour Morad sur Énergie. Salut Alicia. Hello. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment salut. Ça va? Bah ça va bof. Ça va bof. Que se passe-t-il Alicia? Parce que en général, les gens, comme je le disais plusieurs fois, nous appellent jamais quand ça va bien. C'est toujours quand ça va bof. Je comprends pas pourquoi. Bah ouais, qu'est-ce qui se passe Alicia? En fait, c'est tout con, hein. En fait j'ai 2 problèmes. Ouais. J'en ai un petit puis un énorme. D'accord.
Le dérapage de Morad ne mit pas pour autant fin aux libres antennes sur Énergie. La radio fit appel à un de ses animateurs venus de Énergie Belgique pour animer ses soirées, et Michael. Dans l'émission Sans Interdit, avec son équipe, Toff, Sandro, Polo, Pedro, Jack et Roux, il dialoguait et délirait avec les auditeurs, mais tout en veillant à ne pas faire de sortie de route. Et ça fonctionna, puisque l'émission fut diffusée jusqu'en 2010. Attention, Énergie et TF1 te donnent rendez-vous le 22 janvier 2000 pour l'événement musical de l'année, les Energy Music Awards. Une émission exceptionnelle pour récompenser les stars et les hits de l'année. 46 artistes pour 16 trophées. Tu veux y assister? Alors écoute Énergie du 27 décembre au 7 janvier. Energy Music Awards sur TF1 et Énergie. Je vous ai beaucoup parlé des programmes diffusés sur Énergie, mais qu'en était-il de la musique qu'on pouvait y entendre à cette époque? Près de 20 ans après sa naissance, la station musicale la plus écoutée avait décidé de créer l'événement en organisant une grande cérémonie de récompense des artistes, les Energy Music Awards. Pour la première édition, furent récompensés, entre autres, Mylène Farmer dans la catégorie artiste féminine francophone, Mariah Carey dans la catégorie artiste féminine internationale, Will Smith pour le prix de l'artiste masculin international, Zebda dans la catégorie groupe francophone, ou encore Lou Bega dans la catégorie chanson internationale. Tous ces artistes faisaient partie de la playlist Énergie des années 2000. On pouvait y entendre aussi Mojo, Garou, Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, selon le fond de son lit, selon le bout de la vie. Kylie Minogue, Les années 2000, c'était aussi l'âge d'or des comédies musicales, dont Énergie était partenaire. Parmi les plus mémorables, les 10 commandements. Enfin, se replonger dans le Énergie des années 2000, c'est aussi réécouter une belle boulette qu'un de ses animateurs nous avait offert. On était en 2004, et alors qu'il annonçait un titre créé en faveur des victimes du terrible tsunami qui eut lieu cette année-là dans l'océan Indien, sa langue avait fourché. Collectif Asie, et puis la Terre. Artiste solidaire ici pour les enfants victimes du tiramisu en Asie. Donc bougez pas, c'est dans un instant. Koé, Mustapha et Flo. C'est le 6-9 sur Énergie. Ok, salut à tous, bienvenue sur Énergie. La petite sur le 8, la grande sur le 42, 8h42. Salut à tous les taxi drivers, les boutiques qui ouvrent avec Énergie. Tout de suite un message de notre patron. Bonjour, c'est Jean-Paul. Avec l'argent que j'ai mis dans le studio, je vous préviens, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus d'électricité pendant 3 ans. C'était la dédicace de notre patron. Sur Énergie, évidemment. Attendez, je refais un contrôle. Toujours la petite sur le 8, la grande sur le 42. Et toujours 8h42. Je l'ai fait. Ah, ça, c'est des années de métier, mec.
Fin septembre 2009, alors invité de la nouvelle matinale de Énergie portée par Nikos, Koé s'improvisait animateur sur Énergie version années 80. Dès la saison suivante, il fit son comeback sur Énergie, mais cette fois-ci sans faire dans la parodie. La station fit en effet appel à l'animateur pour dynamiter ses soirées. Si Koé était un habitué des mornings jusque-là, c'est une nouvelle tâche qu'il allait devoir relever, et face à un redoutable concurrent, D-Fool et sa libre antenne, installé depuis la fin des années 90 et largement leader en audience. Pour s'imposer, Koé créa un véritable show. Émission en public, défi What the Fuck, canular choc et nombreux invités au micro. Le tout filmé pour diffuser les séquences les plus fortes sur YouTube. Cette stratégie fit passer son émission devant celle de D-Fool. 6h02, bienvenue, bon réveil, c'est Manu dans le 6-9. Désormais tous les matins, nous allons être ensemble, on va se réveiller tous les matins. Tous les jours, nous allons être là et sachez-le, je suis heureux d'être dans ce siège, dans ce studio de radio qui a vu passer tant de gens. Oh, oui. Tellement. Tant de stars ont frôlé ce plancher, tant de stars ont assis leurs petites fesses là où je mets moi-même les miennes. Et je vous avoue que je me sens bien. 6h03, c'est Manu dans le 6-9. Vous pouvez d'ores et déjà venir avec nous. 0800 70 42 48, c'est un numéro de téléphone que vous pouvez noter. Il est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez m'appeler dès maintenant. Vous appelez, vous raccrochez, c'est gratuit. Vous pouvez faire aïe 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 et vous raccrochez. Ça marche, c'est gratuit. Si Nikos s'est uni étroitement à Énergie pour être le MC des Energy Music Awards depuis 2009, son passage à la tête de la matinale de la radio fut bref. Après 2 saisons, il fut remplacé par un profil moins showbiz et plus vanneur, Manu Lévy. Celui qui fut l'essentiel de sa carrière, le sniper d'Arthur sur les ondes, et qui avait fait ses preuves en solo à l'animation au morning de Fun Radio, débarqua sur Énergie à la rentrée 2011. Il appliqua la même formule que sur Fun. Des interventions d'auditeurs, des jeux et des infos légères. Et ce fut un carton d'audience. À tel point que sa matinale est de loin la plus écoutée des radios musicales, et ce depuis maintenant plus de 10 ans. Arrête de dire de foutre dans la tronche et tu dis à Hugo qu'il arrête de rire comme un débile derrière moi. Stéphanie, vous êtes en direct sur Énergie pour de vrai là. Vous êtes en direct à la radio, c'était le clash de la semaine. Pour gagner un beau cadeau, il devait faire croire quelque chose à quelqu'un, un proche. Bonsoir. Et vu que... blague. Non, mais oui, c'est bon. Mais oui. Les ados des années 90 et 2000 ne juraient que par les libres antennes de Max et D-Fool, ceux des années 2010 écoutaient en masse celle de Guillaume Play. Programmé d'abord l'été, puis tard la nuit, il s'installa progressivement en première partie de soirée sur Énergie. Bien que son émission ne réinventait pas le genre, échange avec les auditeurs, jeux et canular potache, elle fonctionna jusqu'en 2018. Année où l'animateur décida de quitter la radio pour proposer du contenu exclusivement sur YouTube. Et c'est justement dans l'univers du web que Énergie misa pour chercher un de ses nouveaux talents, en faisant appel au streamer star Domingo pour animer une émission hebdo. Énergie, je suis sûr que t'as jamais goûté avec Martin Solveig. T'inquiète, je te gère le délire. One Republic arrive juste après. Vite, à la suite. Énergie, 16h. Martin Solveig et One Republic faisaient donc partie de la playlist Énergie des années 2010, mais on pouvait écouter aussi Stromae, toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Michel Tello, Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Shakira, et bien sûr, impossible de ne pas parler de Psy et de son entêtant Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style.
qui deviennent animateurs en exclu. Jusqu'à 22h sur Énergie. Fin janvier 2022, le duo star de YouTube, McFly et Carlito, prenaient les commandes de Énergie le temps de 3 soirées spéciales. Plus récemment, c'est un autre vidéaste adulé des ados qui eut le droit à son émission, Michou. Et avant eux, Squeezie fit également son show sur la radio durant quelques soirs. De façon plus régulière, en 2020, Énergie fit appel au streamer spécialisé dans le e-sport, Brack, pour animer Énergie Radio Stream. Une émission autour de l'univers des réseaux sociaux, du gaming et mettant en avant les stars de Twitch et YouTube. Énergie est sans doute la radio qui mise le plus sur le monde du web pour chercher ses nouveaux talents. Mais force est de constater, après l'arrêt des émissions de Domingo et de Brack, après seulement 2 saisons, que les mondes de la radio et du web ne cohabitent pas encore parfaitement ensemble. Il se pose alors un défi de taille pour les dirigeants de Énergie, tant pour ses animateurs que pour ses auditeurs. Comment continuer de séduire les jeunes générations ? En prenant du recul sur les différentes grilles de Énergie depuis ses débuts, si la station a longtemps misé sur des jeunes talents ou sur des talents maison, la station s'appuie depuis près de 15 ans sur des poids lourds de la radio, Manu le matin et Koé l'après-midi. Ils assurent à Énergie de continuer d'être la radio musicale leader. Le tout couplé à une programmation qui a toujours su évoluer, diffusant les hits du moment dans quasiment tous les styles. Et pour faire face à la concurrence des plateformes de streaming musical, elle a développé une large offre de web radio thématisée, plus d'une centaine, comme Énergie Chill, Énergie pour le sport, Énergie Rap US ou Énergie Dance 90. À quoi ressemblera Énergie à la fin des années 2020 ? Aura-t-elle trouvé son ou ses nouveaux talents pour l'animation de ses émissions ? Comptera-t-elle toujours sur Manu et Koé qui seront à l'approche des 60 ans ? Qui seront les stars de sa playlist ? Réussira-t-elle à garder le cap face au service de streaming musical ? Réponse dans quelques années. Dans le prochain épisode de Media Story, la 3e et dernière partie de la story de Énergie, je reviendrai sur son développement au-delà de la radio et notamment en télé. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site, podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don en Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.